Ce que je cherche sur le plan de mon activité scientifique proprement dite, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne, si vous voulez, l'ensemble de l'environnement de la planète Terre. Comprendre les mécanismes physiques, biologiques qui permettent à l'environnement d'être ce qu'il est, d'avoir permis l'arrivée de la vie sur la Terre, et puis aussi d'essayer de prédire un petit peu ce qui va se passer dans les décennies ou dans les siècles qui viennent. Moi, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est plus le fait que dans ces climats du passé, il y avait quand même il y a vraiment plein de choses qui sont directement pertinentes vis-à-vis du climat du futur. Grâce à ses études et à celles du géochimiste Jean Jouzel, Claude Lorius va mettre en évidence le rapport existant entre la concentration de gaz carbonique et le réchauffement du climat. Les deux hommes venaient de comprendre l'effet de serre et déclencher l'alerte. L'industrialisation menace directement l'équilibre de la Terre. La température moyenne va augmenter. Et avec la fonte des glaces, le niveau des océans va monter. C'est un métier que je trouve très complet parce que j'ai une partie qui est expérimentale sur le terrain et puis une partie qui consiste à interpréter les mesures et à essayer d'en tirer le plus d'informations possible. Depuis 9 mois en France et en Europe de l'Ouest, le temps est sec et doux. On peut déjà affirmer que l'année 2003 sera la plus chaude qu'on ait jamais connue en France, et ce probablement de près de 2 degrés par rapport au début du siècle dernier. Ça marque bien l'intensité du réchauffement en France, 2 degrés en une centaine d'années. Tous les deux serviront à étudier l'impact des nuages sur le réchauffement climatique. Ce qu'on connaît pas bien, c'est justement leur structure. Les nuages, c'est composé de fines gouttelettes, de particules, d'aérosols. Et donc là, la première fois, grâce à Solidar, ce satellite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une coupe verticale des nuages et avoir vraiment en plus une précision sur tout l'ensemble du globe. Calypso et CloudSat vont rejoindre une constellation de satellites, un train spatial. Diriez-vous que les dirigeants des principales puissances en sont conscients et ont pris le problème à bras-le-cœur? Corps, du moins. Ça serait aussi important à bras-le-cœur. Je ne sais pas, je pense que si on prend là aussi un peu de recul par rapport à il y a 10 ou 20 ans, il y a quand même une prise de conscience qui est forte. Et je crois qu'il y a aussi une difficulté à se saisir des échelles de temps, ce problème. On est face à une situation paradoxale où on parle d'urgence, mais l'urgence, elle est liée au fait que les gaz à effet de serre qu'on injecte dans l'atmosphère, ils y restent longtemps, ils s'y stockent. Et donc c'est cet effet d'engagement de l'avenir qui est un effet qui réclame une action urgente. Et on a tendance à voir l'urgence par rapport à ce qui se produit au jour d'aujourd'hui, par rapport au fait que hier il a neigé, demain il va faire beau. Et donc là, il y a une distorsion du sens du temps, au sens du temps qui s'écoule, qui est difficile pour la prise de décision. Le protocole de Kyoto se fixait un objectif qui a paru limité pour certains, qui était une réduction de 5% à l'échelle du monde des émissions. C'est quand même un premier pas, et d'autres exemples de pollution globale, comme dans le cas de l'ozone, ont montré qu'à partir du moment où on enclenche un processus, on devient, si je peux m'exprimer ainsi, plus vertueux. Ce qui est difficile, c'est la première étape, celle qui renverse d'une certaine façon les tendances, parce que si on ne fait rien, on va vers un triplement du gaz carbonique dans l'atmosphère. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous de Copenhague, vous qui travaillez sur le climat depuis 30 ans. Oui, pour nous, c'est un rendez-vous extrêmement important puisque c'est de prendre des décisions au niveau global, qu'il y ait réellement une volonté politique d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter l'ampleur du réchauffement. Comme un seul homme, 195 nations se sont levées pour célébrer cette victoire. Larmes de joie et de soulagement. Dans la salle du Bourget, l'accord de Paris pour le climat est adopté. Un accord universel adopté après des jours et des nuits de négociations. C'est un superbe accord. C'est quelque chose qui doit impliquer l'ensemble des pays, et dans chaque pays, l'ensemble des sociétés, depuis le gouvernement, les régions, les entreprises, les citoyens. Donc c'est cette mise en route d'un processus beaucoup plus large qui est nécessaire.